On va terminer aujourd'hui la halachot qui concerne le Shaliach Tzibour. Alors, on va profiter de la circonstance pour rappeler à quel point c'est important pour quelqu'un qui a l'askara de son papa ou de sa maman, ou enfin une askara bichlal, le jour de la ptira, à quel point c'est important d'être Hazan, et c'est un vrai nachat pour la neshama. Bon, voilà pourquoi c'est important de... Voilà pourquoi c'est important de faire cet effort-là. Ok? Et c'est possible aussi de dire les tachanoun, mais bon, c'est pas possible, c'est pas grave. Je m'attends pas. Alors, par rapport aux différents cas qui peuvent se présenter au moment de la tfila pour le Shaliach Tzibour, il y a un cas, imaginons un chazan. Il est au milieu de la chazara, ok, et le pauvre il fait un malaise au milieu. Lo allez nous, ça peut arriver, d'accord. Il peut pas continuer à faire la tfila. Qu'est-ce qu'on fait? Il est en plein milieu de la chazara. Non, bon, à n'importe quel moment de la tfila, ça ne nous pose aucun problème. Enfin, aucun problème. On change, on continue. Mais qu'est-ce qu'on fait au milieu de la chazara? Alors évidemment qu'on change, parce que lui il ne peut pas continuer. La question c'est ce qu'il faut revenir. Voilà, la question c'est où est-ce qu'on reprend. D'accord? Alors, si on est dans les premières brachot de la Hamida, ça veut dire avant la Kedusha, on reprend au début. Si on est juste après la Kedusha, on continue à Takadosh. Et à n'importe quel autre moment, on reprend là où il s'est arrêté. Au début de la bracha, où il s'est arrêté. Imaginez, il a fait la moitié d'une bracha, on reprend cette bracha-là et on continue. D'accord? Voilà, c'est à savoir. Chez l'Onistarer, qu'on n'en ait jamais besoin. Est-ce qu'on a le droit d'écouter la tefila d'un chazan qui fait la tefila au micro? Le Shabbat. Je plaisante. En semaine. Est-ce que ça s'appelle qu'on entend sa voix à lui? C'est juste pour monter la voix, ça passe. Et s'il est en face... Ah, ça c'est encore... C'est quoi enfin? Dans une autre pièce? Non, je parle pas de ce cas-là. Tant que l'écho de sa voix, c'est pas bon. Alors, est-ce que le haut-parleur s'appelle l'écho ou pas l'écho? C'est une bonne question, parce que, a priori, c'est pas sa voix directement. Imaginez, c'est une très grande synagogue, il y a 2000 personnes, moi je suis tout au fond, c'est sûr que s'il n'y a pas de micro, j'entendrai rien. Je n'entends que parce qu'il y a un micro. Il dit, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Le seul cas où ça peut poser un problème, c'est quoi? La Megillah, il y a fait... Et là, si Dieu veut, on y reviendra. Maintenant, pour être tout à fait sérieux, est-ce que Shabbat, on a le droit d'utiliser le micro? Alors, il faut savoir qu'il y a des micros, d'accord? Caché. Non, il y a certains micros qui utiliseraient une technologie qui pourrait être autorisée le Shabbat. Mais il dit, aucun possède pour l'instant n'a jamais permis qu'on s'en serve les khatrila le Shabbat et surtout pas pour la tfila. D'accord? Moi, je me rappelle quand j'étais petit, à Marseille, quand mon père est arrivé, il y avait une famille dont nous avons un représentant ici qui vient de partir. C'était leur mission. Avant que mon père arrive à Marseille, le samedi soir, ils se planquaient dans la synagogue. Quand le shamash fermait la synagogue, ils achetaient des bouteilles d'acide chlorhydrique et le samedi soir, ils en mettaient dans tous les micros pour que les micros ne soient pas utilisables, pour que la nuit, ça se soit au micro Shabbat. Bon, c'est un autre temps et une autre époque. Malheureusement, en France, il y avait des communautés où les gens étaient assimilés, ils étaient habitués à toutes sortes de choses. En théorie, sans entrer dans le problème du micro électrique, un porte-voix, tout simplement, ça pourrait être utilisé. Calva Romer. Le porte-voix, c'est sûr que c'est la voix de la personne que tu entends. La voix, elle n'est pas diffusée, elle n'est pas transférée par haut-parleur. Non, elle est amplifiée dans le sens où on l'entend plus fort. Mais c'est sûr que tu entends sa voix à lui, donc il n'y a aucun problème. Même un Shabbat, ça passe pas. Je pense pas qu'il y ait problème. Ouais. Je pense pas, enfin hein? Donc c'est le Ouais, est-ce qu'on a prévu ou pas? Non? Pourquoi je serais moukté? Imaginez un Khazan. Non. C'est plus que autre chose. Hein? Vos lunettes là. Alors. Alors après, il va parler de
d'une grande discussion que nous avons, pas qu'on nous avons eue, mais que nous avons en permanence, un chazan qui chante. D'accord? Dans quelle mesure il a le droit de s'arrêter sur des syllabes qui vont changer le sens du mot? D'accord? Et il faut savoir que c'est évidemment un grand problème. C'est un grand problème. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a le fait de poser le ton ou la voix à un moment du verset qui peut changer le sens du verset, en tout cas qui n'est pas le sens original. Et il y a un autre problème qui consiste à mettre l'accent dans un mot qui va changer le sens du mot. Et donc là, le Rav il rapporte plusieurs poskim qui disent qu'il faut faire extrêmement attention à ça. Et j'ai trouvé un petit ridouche que j'ai trouvé mignon, il le dit, enfin c'est comme ça que moi j'ai compris, et il dit, et surtout par exemple le Kaddish, pourquoi? Parce qu'en plus le Kaddish, les gens ils répondent Amen. Et s'ils répondent Amen à un truc qui est faux, c'est encore plus grave. Donc il dit surtout le Kaddish, il faut faire très attention. Alors il dit, où est-ce qu'on met l'accent pour ne pas déformer, changer le sens du mot? Des fois, pire, il y a des chazanim qui sont capables de répéter un mot pour que ça rentre dans la musique, quoi, dans le... Ok. Ou bien alors, il donne un autre cas. Il dit, quand on fait, par exemple, une bracha, ou doublinette, c'est encore pire, t'as carrément dit un autre mot. Ok. Ou bien, par exemple, quelqu'un, le chazan doit faire attention, quand il dit une bracha, ok, il a dit en chantant, des fois, il pose l'accent, c'est-à-dire la manguina, quoi, la mélodie, avant la fin de la bracha. Et ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui n'entend pas très bien, enfin qui n'est pas très concentré, il va croire que la bracha elle est terminée. Il va dire Amen, et c'est Amen Khatoufa. D'accord? C'est un Amen qui est inutile parce qu'il a encore rien dit, il n'a pas fait la bracha. Donc un chazan, il doit penser à tout ça. Il doit être très vigilant. Ok? Comment? Non, mais c'est vrai, c'est la responsabilité du chazan. Ok? Alors, une autre question qui se soulève, que j'ai trouvée très intéressante aussi, est-ce qu'on a le droit de chanter une tefila sur l'air d'une musique chol? Il y en a qui le font, ça n'a jamais été une preuve que c'est la halakha. C'est une question intéressante. Quand vous dites rôle, est-ce qu'elle a été utilisée dans une autre religion, par exemple? Je parle d'une musique de l'église. Chazak ou Baruch. Ce problème aussi, il est soulevé. Il y a Chol, il y a Avodazara, on va dire, ok, même si c'est pas vraiment Avodazara, mais... Et il y a Shiri Agavim, où par exemple c'est carrément une chanson dont les mots sont pas propres. D'accord? Alors il ramène... C'est très intéressant. Alors, je vais essayer de faire un peu d'ordre rapidement. D'abord, il divise en deux cas, en trois cas. Premièrement, une musique, d'accord, qui a été écrite pour des mots pas très beaux, mais que tout le monde a l'habitude de chanter pour la tefila. D'accord, il y a des airs un peu orientaux de chanteurs qu'on aime beaucoup. Ok, c'est devenu Mikoubal qu'on s'en sert pour les tfilotes. Non mais c'est vrai. Mais tout le monde fait ça. Alors écoutez, c'est une chanson roll. C'est une chanson kadosh. Alors, c'est quoi les paroles? C'est quoi les paroles de tala tala nanana? Sur les violons. Le violon de mon père. Ah oui d'accord, encore celle-là ça passe, d'accord. Non mais alors, donc il fait une différence, il dit comme ça, il dit un air goy, un mauvais air, un air d'une chanson négative on va dire, elle est accompagnée de la sitra achara. Elle a une mauvaise influence cette musique. Non seulement les paroles mais même la musique. Il dit, par contre, il ramène des possibles qui disent que si on s'est habitué à réciter la tefila sur cet air-là, la sitra achara, elle a quitté cette musique-là, cette mélodie. Donc, si c'est Mekoubal, c'est Mekoubal. D'accord? Maintenant, ça c'est un cas de figure. Autre cas de figure, est-ce que c'est une chanson que tout le monde connaît ou que pas tout le monde connaît? C'est quoi tout le monde connaît? Il dit comme ça. Si, quand j'entends la mélodie, je ne peux pas m'empêcher de penser aux paroles originales, c'est sûr que c'est un problème. À la limite, c'est une chanson, personne ne connaît vraiment les paroles. Imaginez, vous priez dans une synagogue américaine et vous prenez un air français. Tout le monde connaît l'air français, personne ne comprend les paroles. D'accord? Ou le contraire.
Enfin, les Français comprennent bien l'anglais, mais admettons que ce soit, d'accord. Ok. Donc là, ça pose un problème. Si l'air, il n'est pas connu ou les paroles ne sont pas très connues, alors c'est moins problématique. Et en fait, cette marloquette, elle nous vient, et j'ai trouvé ça très intéressant, elle nous vient de deux chachamim. D'un côté, le Chida. Le Chida, il disait, il ramenait au nom du Maaser Oker que c'est Assour, mais il s'étonne beaucoup parce qu'il s'appuie sur un rave qui s'appelle le Maharam, dit Lozano. D'accord? Mais il dit, mais c'est pas vrai, parce que le Maharam dit Lozano, il dit exactement le contraire. Dans un autre endroit, il dit qu'on a le droit d'utiliser une chanson qui est pas Kodesh à la base. Mais qui sourd, donc, c'est pas Assour. Lui, il conclut Rabbi Yitzhak Yosef que les Maasé, c'est pas Assour. Mais il faut faire attention. Si vraiment c'est une chanson dont les paroles sont sales, ou c'est une chanson que tout le monde connaît et que automatiquement la mélodie elle nous rappelle les paroles, il vaut mieux s'en abstenir. D'accord? Comment? Ouais, mais il termine en disant, merci de m'introduire la conclusion, il dit « Chev alta assez adif ». D'accord? C'est-à-dire que si c'est pas sûr, ne fais pas. Vaut mieux, ne prends pas de risque. Quoi. Donc si quelqu'un est chazan, il faut lui dire, voilà. Mais il ramène que le Maharam de Luzado, par exemple, que lui, Dafka, il chantait la tfila sur les airs arabes de l'époque. Et donc, c'est des airs liturgiques, comme vous avez dit, où il se peut qu'ils aient été utilisés pour autre chose. Mais il dit non, si ça ajoute de la kavana, etc., il s'en rend la tfila belle, ça pose pas problème. Alors que le Chida, au nom du Birkei Yosef, lui, il pense que oui, c'est où il y a un problème. Ah, donc, encore une fois, je conclus. Si c'est un air qui risque de rappeler des paroles au Kahal, les maîtres, il vaut mieux éviter. Si le Chazal il fait un air que le Kahal ne connaît pas, alors que le Kahal est habitué à faire un autre air, est-ce que... C'est bien, ça va leur permettre d'apprendre un nouvel air. Non, mais c'est bien. Est-ce que le Chazal... Question. Est-ce que le Chazal n'est pas un peu au service du Kahal? Alors, je vais vous répondre. Le Chazan, non. Le Chazan... Vous savez Mais je vais vous répondre, c'est très simple. Si vous êtes dans un Kahal qui connaît seulement 5 R ou 10 R, le Chazan pendant toute l'année il n'utilise que ces 10 R, votre Kahal ne va jamais s'ouvrir. Donc vous changez de synagogue, vous entrez dans un minyan qui n'est pas votre minyan, vous êtes perdu. C'était qu'une question. Non, alors regardez. Alors regarde. Moi je vais le dire avec mes mots à moi, mais je vais à peu près dire la même chose que Yitzhak. C'est très simple. Imaginez une synagogue dans laquelle on a un minag, d'accord? On garde jalousement ce minag, on ne veut pas dévier du tout de ce minag, d'accord? Et par exemple, imaginez, je dis une bêtise, on est dans une synagogue de Tunisiens ou de Djerbiens, d'une certaine communauté, on fait que le minag, etc. D'accord? Quelqu'un veut être Hazan, t'es Djerbien, tu prononces à la Djerbienne, tu connais la Djerbien, oui, tu peux monter, sinon tu peux pas monter. Alors ok, si c'est le cas, on ne va pas perturber un Kahal, je suis d'accord avec vous, d'accord? De nos jours, dans les synagogues, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. De nos jours, on prie, on est des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des fois même des Ashkenazim, des ceci, des cela, ok? Et au contraire, c'est enrichissant de connaître notre minagim, d'essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, parce que dans les synagogues, le Kahal, il circule énormément, alors qu'avant, il y avait une synagogue dans un quartier, on avait toujours les mêmes personnes tout le temps, ok? Et Dafka, je crois que si on fait un sondage, le Tzibour, il aime connaître des nouveaux airs, ok? Donc, je crois que globalement, voilà, tant que ça rentre dans le cadre de la tfila et qu'au contraire, ça rend la tfila belle. Donc, je pense qu'a priori, c'est sûr que ça ne pose aucun problème. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un, ça le perturbe vraiment profondément quand on fait un air qui est pas l'air qu'il connaît, je pense que c'est sûr qu'il vaut mieux trouver une solution. Il y a des fois, très rarement, où la Kedusha, par exemple, c'est ni vu ni... Mais qui a dit que la Kedusha, il fallait qu'elle soit chantée par tout le monde? Ce qu'il faut chanter tous, ce qu'il faut dire tous ensemble, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nagnishar, que le Chazan il s'éclate. Personne ne connaît, c'est pas grave. Ça pose aucun problème. Lui, il a fait ça de façon la plus jolie possible, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de chanter avec le Chazan. Vous ne connaissez pas tous les répertoires. Non, mais voilà, et au contraire, alors si on parle dans notre synagogue, nous qui sommes dans un endroit stratégique, un haut lieu du tourisme international, qui est censé accueillir tous les pèlerins qui sont en Jérusalem, donc au contraire, notre volonté, notre enrichissement, c'est de nous ouvrir, de connaître le maximum de choses. Voilà, Tana.